Hello, hello. Ça fait vieux? Hello, hello. Salut tout le monde. Je me présente. C'est pas mon nom, mais je dis bonjour, bonjour. Donc, ça fait un bon moment que j'ai communiqué avec vous et que j'ai passé des interviews sur YouTube. Ça fait un bon moment que je passe pas sur le site de YouTube. Tout d'abord, je vous présente bonne heureuse année 2020. Toutes les personnes qui sont passées sur ma page, qui m'ont liké, qui ont aimé mon message, qui ont qui sont passées sur comme on appelle mon site, Jeanne-Louise, bonjour, ou bonjour, bonjour. Donc, je salue toutes ces personnes. Je les souhaite une bonne heureuse année 2020, beaucoup de santé, beaucoup d'amour et surtout que la paix du monde entier puisse vraiment se réaliser parce que on n'en a pas vraiment. Et que je demande à toute personne qui combat la lutte contre la justice, contre la libération de tous les pays africains, je leur souhaite une bonne heureuse année, plein de succès dans leur démarche et plein d'amour, plein de force, plein de persévérance dans tout ce qu'ils vont faire et que le Seigneur les accompagne vraiment dans la détermination et dans la concrétisation de leurs œuvres. Bref, ce matin, je viens vers vous pour vous saluer et je suis de la Côte d'Ivoire. Je n'ai pas l'habitude de faire des commentaires quand de temps en temps, quand je vois quelque chose vraiment qui est trop au cœur, j'essaie vraiment de dire mes objectifs, mes pensées, voilà. Donc, il n'y a rien à dire parce que ça fait plusieurs vidéos que j'ai partagées. Et comme c'est pas des vidéos vraiment de curiosité, c'est pas des vidéos où on insulte, c'est pas des vidéos où on dit des choses vraiment qui peuvent vraiment intéresser aux Ivoiriens. Ce sont des vidéos de réconciliation pour la Côte d'Ivoire, des vidéos qui donnent des conseils à, à la population ivoirienne et aussi à l'Afrique que on doit vraiment chaque chose qu'on fait, qu'on doit vraiment faire avec euh, sagesse et avec intelligence et avec dévouement. Voilà. Donc, je m'adresse surtout à nos politiciens ivoiriens et de l'Afrique. Bref, ce matin, je vais parler d'une tristesse au niveau de la politique ivoirienne. Et je vais parler, il y aura, disons, 3 à 4 messages. Je parlais de la tristesse de la Côte d'Ivoire. Je vais parler de l'invitation au niveau, enfin, de Ouattara et ces groupes politiques pour pouvoir vraiment témoigner pour le président, la CPI les appelle devant pour pouvoir témoigner aussi et dire leur version. Et aussi, surtout, la libération du président Laurent Gbagbo. J'espère que ça va se faire. Je crois que c'est la fin. Et c'est la fin, voilà, parce que tous les Ivoiriens sont fatigués. Ils veulent plus vraiment que leur président reste à l'étranger, qu'ils veulent que les présidents reviennent au pays pour pouvoir vraiment mener le combat ou alors assister
collaborateurs aussi mener la même lutte qu'il a commencé. Voilà. Donc, je vais parler aussi de renforcement aussi des, des Ivoiriens, de se mobiliser, de pouvoir vraiment aller rencontrer à la CPI pour le 6 et le 7 pour la libération du président Gbagbo. Voilà. Donc j'espère que la France, une fois, sera vraiment de bonne foi. Ils seront vraiment, ils vont permettre vraiment la libération du président Laurent Gbagbo parce que vraiment tous les Ivoiriens sont fatigués vraiment de cette histoire-là. On veut vraiment avoir nos présidents et notre homme et notre papa et notre grand-père et notre arrière-grand-père Laurent Gbagbo auprès de nous, afin de pouvoir aussi toucher aussi ses petits-enfants et ses enfants et sa famille qui est Simone Gbagbo qui l'attend en Bichon. Donc ce matin, je viens vers vous, je vais parler du président Alassane Ouattara. Je ne viens pas pour les critiques, je viens pour parler pour le président Alassane Ouattara en premier lieu, parce qu'il est le président de la République. Président Alassane Ouattara, je viens vers vous si vraiment un de votre collaborateurs ou un de votre espionnage politique qui passe sur mon YouTuber écoute mon message et qui peut vraiment vous transmettre. Je n'ai rien contre vous. Vous êtes un homme vraiment qui a cru à sa manière de faire la politique, qui pense bien faire et chacun voit à sa manière de faire sa politique. Mais quand il arrive un moment de cette politique-là et que la lutte que vous combattez, c'est pas pour soi, mais c'est pour l'ensemble de la population ivoirienne et que les Ivoiriens sont fatigués et que les Ivoiriens veulent avoir une consolidation de panification, une consolidation comme on appelle, des frères et sœurs ivoiriens, afin de pouvoir être bien dans leur pays. Je pense que le président, en tant que président, vous devez écouter les cris et les pleurs de tout un chacun qui crie haut, qui demande vraiment votre pardon, c'est-à-dire qui demande votre, votre aide, parce que vous êtes le président de la Côte d'Ivoire, vous devez participer à la réunification de l'ensemble des Ivoiriens. Donc, je viens vers vous ce matin pour vous dire, faites comme le président Bédier, qui tend la main vers vous, faites comme le président, comme on appelle, tous les présidents des politiques, que je ne veux pas citer le nom, tous les présidents politiques que je ne vais pas citer les noms qui font la politique et faites comme eux et les différents opposants, faites comme eux pour pouvoir vraiment dialoguer, pour pouvoir vraiment apporter à la unification de la Côte d'Ivoire une paix vraiment d'amour, une paix vraiment de tranquillité, de sécurité pour les Ivoiriens, parce que la Côte d'Ivoire en ce moment est très en retard. La Côte d'Ivoire est dans une situation où les fils ivoiriens et les femmes ivoiriennes et les petits-enfants ivoiriens crient haut, crient vraiment haut leur pauvreté, crient vraiment dans leur chaîne ménagère, ils crient vraiment la faim dans
dans les paniers ménagers, ils crient vraiment la faim, la soif. Ils veulent vraiment une Côte d'Ivoire vraiment qui peut les apporter chaque jour leur devise du jour, leur devise de, comment on appelle là, de souffle de vie. Donc, je vous demande en tant que président, écoutez aussi la population ivoirienne et ne restez pas vraiment avec l'oreille vraiment bouchée, l'oreille vraiment fermée et ne pensez pas à votre manière de gouverner, mais vous êtes là pour la population ivoirienne. Donc, vous êtes là pour les Ivoiriens. Donc, cherchez à renforcer, cherchez à dialoguer, chercher à être démocrate, chercher à réconcilier les Ivoiriens. Voilà. Parce que même j'ai parlé plusieurs fois, j'ai dit ce que je pensais, je suis allée un peu plus fort. Si ça vous a blessé, excusez-moi, mais je dis vraiment des choses vraiment qui étaient fortes pour vous amener à comprendre que en tant qu'Ivoirienne, voilà mon cœur, voilà ce que je pense de mon président, voilà, j'aimerais que mon président soit, il a une constitution qui lui permet de suivre la constitution ivoirienne, la loi, la sécurité et tout ce qui va du droit de la constitution ivoirienne. Voilà. Et là, il n'y en a pas cette possibilité-là. En tant que président, vous faites comme si vous étiez dans votre chef canton d'un village et que vous êtes élu je sais pas, d'une famille royale et que vous avez le droit, parce que la Côte d'Ivoire vous appartient, vous avez le droit de pouvoir gérer comme vous voulez sans demander la permission des Ivoiriens, sans demander les partis opposants qui sont là pour la loi et pour la constitution pour la Côte d'Ivoire. Moi, je ne connais pas trop ça, mais selon les différents commentaires, c'est en fonction de ça que je dis, selon la loi de la Côte d'Ivoire, qui a été vraiment dit dans la constitution ivoirienne, vous devez appliquer certaines lois de la Côte d'Ivoire et conduire votre peuple ivoirien dans la constitution légible, dans la constitution de sécurité, dans la constitution de paix et d'amour entre Ivoiriennes et Ivoiriens. Voilà le président. Donc, chaque chose a son temps. Il y a un temps où vous allez gouverner et il y a un temps où vous allez partir. Donc, ne dites pas que vous êtes là au pouvoir rester définitivement. Parce que si ce n'est pas la mort qui va vous trouver au chemin, c'est le peuple qui va vous déguerpiller. Ou si ce n'est pas le peuple qui va vous déguerpiller, ça sera la mort qui va vous déguerpiller. Donc, c'est pour dire que l'être humain, je ne souhaite pas votre mort, ni pour personne, mais c'est pour dire qu'on est président pour le peuple, on est président en tant que, comme on appelle la constitution ivoirienne qui vous a élu, qui vous a donné la voix de pouvoir vraiment être président, afin de pouvoir avoir une parole à leur faveur, de pouvoir avoir une amélioration sociale pour eux, afin que le peuple ivoirien ne puisse pas pleurer, ne puisse pas s'appauvrir, ne puisse pas être affamé, de la nourriture ne puisse pas traverser l'océan, on pouvoir venir jusqu'en Europe et trouver la mort. Vous êtes président, on pouvoir résoudre tout ce problème-là. Donc voilà pourquoi le peuple ivoirien vous a élu et vous a donné cette confiance-là. Aujourd'hui, il n'y a pas cette confiance-là. Et en tant que président, j'estime que vous devez faire votre devoir. Votre devoir, c'est quoi? C'est de rassembler les Ivoiriens et les Ivoiriennes, de pouvoir vraiment avoir, de pouvoir vraiment aller sur l'arbre à palabre et dire ce qui ne va pas dans le pays, afin que toute personne qui a le rancœur, qui a subi l'injustice puisse vraiment se dévoiler et dire enfin que le linge sale puisse se laver en famille et qu'enfin qu'on puisse vraiment ensemble
trouver des solutions pour pouvoir s'occuper de notre Côte d'Ivoire dans la justice, dans la sécurité, dans la paix et dans la démocratie. Voilà ce que j'ai à vous dire. Si vraiment vous m'écoutez ce message-là, vraiment, je demande à ce que vous tenez vraiment. Faites ça pour l'amour pour la Côte d'Ivoire. Si vous avez l'amour pour la Côte d'Ivoire et que vous êtes ivoirien, que je n'en disconviens pas, parce que un Ivoirien, malgré ce que il va faire le mal à son pays, il va arriver un moment où il va laisser tomber les choses. Il va faire un truc, il aura un remords, il va faire, comment on appelle, sa conscience va lui gronder et à un moment, il va chercher à faire la paix avec sa famille ivoirienne. Voilà. Donc, je vous demande en tant qu'Ivoirien, si vous êtes Ivoirien, j'espère que vous allez comprendre mon message parce que chaque Ivoirien, malgré le mal qu'il fait à son peuple, il arrive un moment où ce mal-là, ça répand chez lui, ce mal-là, il amène ça devant son peuple, il demande pardon, il demande la réconciliation, il demande la paix. Voilà. Soyez relax, détendez-vous. La rancune, c'est l'ennemi de ton propre cœur parce que on dit dans la Bible, on dit dans la Bible, il ne faut pas avoir peur de ton ennemi parce que ton propre ennemi, c'est ton propre cœur. Donc, c'est pour vous dire que vous n'avez pas d'ennemi. Les Ivoiriens ne sont pas ennemis à vous. La Côte d'Ivoire n'est pas ennemie à vous. Mais le propre ennemi d'une personne, c'est son propre cœur. Donc, je pense que c'est votre propre cœur. Si vous voulez faire vraiment la récapitulation à votre image, vous voulez vraiment faire un retour en arrière à votre image, il faudrait vous repentir parce que votre propre cœur peut être votre ennemi. Donc, si vous ne pouvez pas comprendre que le cœur d'un être humain qui est son propre ennemi, qui est votre propre cœur, parce que vous avez un cœur, moi j'ai un cœur, tout le monde a un cœur. Donc, vous pouvez faire une remédiation, si c'est bon français que je dis, il faut qu'on regarde son propre cœur. Parce que le propre cœur d'une personne, c'est son propre ennemi, pas l'ennemi qui est à côté. Parce que le propre cœur qui est ton propre ennemi. Parce que si tu arrives à comprendre ton propre cœur, tu comprendras le cœur de tout le monde et tu comprendras aussi ton ennemi et tu lui tendras la main pour faire la paix avec ton ennemi parce que tu auras compris ton propre cœur. Vous avez compris mon proverbe que je dis? Donc, si vous avez compris, je vous remercie de pouvoir vraiment m'écouter et j'espère que mon message va apporter à bon fin afin que vous comprendrez ce que je dis et que ce que j'ai dit, ce sont des conseils. Bref, je viens aussi vers la CPI parce que quand j'ai appris que il y aura la libération de la CPI, la libération du Laurent Gbagbo, le président Laurent Gbagbo, j'étais contente, j'ai dit enfin, il y a la libération du président Laurent Gbagbo entre le 7 et le 6 février. C'est que c'est le moment qui est arrivé. Donc je demande à la CPI, il y a un temps pour mourir, il y a un temps pour naître. Il y a un temps pour naître et un temps pour mourir. Donc là, je vous demande, les personnes, les juges de ces pays-là, attendez les cris des Ivoiriens. Vous écoutez les cris des Ivoiriens. Vous voyez que ce monsieur-là, Laurent Gbagbo, il a gouverné à la tête d'un peuple ivoirien qui est ivoirien. Chaque parti a eu sa responsabilité. Chaque camp politique a eu sa responsabilité. Aujourd'hui,
Au lieu de mettre tout le monde à la CPI, on a mis seulement un seul camp qui avait sa responsabilité et que l'autre, on l'a laissé. Donc, nous, en tant qu'Ivoiriens, on a estimé que ce n'était pas juste. Donc là, vous avez faire votre enquête. Vous avez vu, effectivement, Monsieur le Président n'a pas pris les armes pour aller tuer qui que ce soit. Que c'est la politique. C'est la politique. C'est la politique de deux camps qui ont sémé, qui ont poussé leur peuple à pouvoir aller jusqu'à la guerre et s'entretuer. Cette histoire-là, ça a duré pendant 8 ans, 9 ans. Aujourd'hui, il est temps de pouvoir vraiment lâcher toutes ces histoires-là. Parce que vous n'êtes pas Dieu pour pouvoir condamner une personne. C'est Dieu ce qui condamne une personne. Si les preuves que vous avez faites, ça n'a pas abouti, laissez M. Laurent Gbagbo rentrer chez lui en Côte d'Ivoire, vivre avec sa famille et continuer son œuvre qu'il aime tant en tant que politicien. S'il ne peut pas continuer, il y a ses successeurs, ils peuvent continuer. Donc, laissez le monsieur là tranquille et libérez-le. Donc, je demande à la CPI, si vous avez la crainte de Dieu, je vous demande, et toute la population ivoirienne vous demande, de libérer le président Laurent Gbagbo. Parce qu'il n'est pas européen, il ne vit pas en Europe. Son pays, c'est la Côte d'Ivoire. Il a gouverné pour la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, il doit être en Côte d'Ivoire. Donc, en tant qu'Ivoirienne, on vous demande de libérer le président Laurent Gbagbo afin qu'il puisse rejoindre sa famille qui est Simone Gbagbo, sa femme Simone Gbagbo qui se trouve en Côte d'Ivoire, qui lutte aussi dans les mêmes idéologies, dans la même but que lui. Donc, je viens vers les activistes. Les activistes youtubeurs, je vous demande pardon. Ce n'est pas le moment maintenant de pouvoir décrire le caractère ou bien l'insulte ou bien l'humiliation de chacun. Ce n'est plus le moment. On est en 2020. Depuis 8 ans, ça se fait qu'à se déchirer. La plaie est toujours là. Mais ce n'est pas en se déchirant qu'on va trouver des solutions. Ce n'est pas ça. Les solutions se trouvent quand on veut vraiment s'humilier pour pouvoir demander pardon et tendre la main celui qui est en face qui nous a fait du mal, qui est notre prochain. On n'est pas Dieu pour juger, on n'est pas Dieu pour condamner, on n'est pas Dieu pour ne pas pardonner à qui que ce soit. Si vous demandez pardon à Dieu quand vous péchez, donc essayez aussi de demander, pardonner aussi vos prochains qui pêchent aussi et qui a besoin d'être pardonné. Vous allez me comprendre de qui je veux parler et qui je veux aller. Je supporte personne, mais je demande le pardon de tout le monde. Donc, en tant qu'activiste là, si vous êtes sur le YouTuber, vous devez propager la paix, vous devez propager l'union, vous devez donner votre idéologie, vous devez vraiment suggérer quelque chose de constructif. Vous qui parlez mieux le français, qui êtes allé un peu, je ne sais pas moi, que vous êtes intelligent, que vous voulez vraiment aboutir à une construction, vous voulez apporter une petite apport pour le développement pour votre pays qui est la Côte d'Ivoire, vous devez vous construire dans l'éducation de sensibilisation des Ivoiriens. Comment est-ce que l'Ivoirien doit avoir la démocratie en soi, dans l'esprit et dans la manière de marcher? Vous devez avoir cette manière d'éduquer
ces Ivoiriens qui passent sur votre Internet, je sais pas, sur votre chaîne YouTube, de pouvoir vraiment communiquer avec vous qui avez plus de 1000 adeptes de personnes qui passent sur votre site. Vous devez passer, vous devez donner cette image de sagesse et d'amour à vos prochains. Parce que ça ne sert à rien de titiller les choses, ça ne sert à rien de faire les choses sans construction. Et puis ça, les gens vont rire, les gens vont apprécier vos commentaires, mais derrière, c'est vous qui récoltez les malédictions des personnes que vous critiquez. C'est vous qui récoltez les malédictions des personnes que vous critiquez. Parce que ces personnes-là, vous les critiquez, ils ne parlent pas, ils ne donnent pas leur version de vérité et vous commentez comme si c'était vos vérités. Et ça, Dieu n'aime pas ça. Donc, je demande à toute personne qui est sur le YouTube, qui passe dans cette dictature de oral, on pouvoir vraiment montrer sa capacité intellectuelle. Je vous demande que l'intellectuel, ce n'est pas les beaux paroles, ce n'est pas les paroles de, je sais pas, d'instrumentalisation dictionnaire, ce n'est pas des paroles bien parlées qu'on dit que celui-là, il parle bien, celui-là, il donne des bonnes idées. Non! L'intelligence d'une personne, c'est de savoir à comprendre le contenu de la pensée de son frère qui est en face, de pouvoir lui faire comprendre son message à lui et lui communiquer son esprit d'état. Afin que la personne qui est en face de toi, tu peux lui faire comprendre ton esprit d'état, lui faire comprendre tes émotions, lui faire comprendre pourquoi est-ce que toi tu te sens et pourquoi est-ce que tu es allé jusqu'à te fâcher contre la personne. Et qu'en solution, tu lui demandes ensemble que vous trouvez des solutions. Pas en imposant, mais ensemble vous trouvez des solutions parce que chacun ne voit pas de la même manière et que chacun donne son intelligence à des différentes façons de voir qui pensent avoir raison, mais au fond, vous êtes dans le même bateau, mais chacun voit différemment. Mais en fin de compte, quand l'autre essaie d'apprécier, écouter la version de son ami et apprécier la version de son ami, trouve des solutions et ensemble, ils trouvent des résultats de leur divergence. C'est ça la politique démocratie. C'est ça l'éducation de la politique. Donc, les personnes de YouTube qui se trouvent dans les sites pour parler vraiment de tout et de rien, de grâce, je vous demande, si vous voulez participer à l'évolution de votre pays, vous devez donner des éducations de sensibilisation. L'éducation de sensibilisation à tout un chacun parce que votre voix porte. Votre voix porte. Donc, quand vous dites quelque chose, ça porte. Donc, ce que vous dites, vous devez donner la construction d'esprit d'ouverture, la construction d'esprit de démocratie, la construction d'esprit de paix, la construction d'esprit de sécurité, la construction d'esprit d'hygiène. Comment est-ce que notre pays doit être dans la propriété, dans la salubrité? Comment est-ce que un pays, pour pouvoir développer un pays, on passe d'abord par sa personnalité qui est l'emblème du pays. Je prends l'exemple, c'est ma Côte d'Ivoire. L'emblème de la Côte d'Ivoire représente la sécurité, la propriété de la Côte d'Ivoire.
Donc là, en tant que cyber, en tant que, je ne sais pas, à la tête d'un parti politique, vous devez montrer cet emblème-là dans l'éducation, dans la démocratie et dans la manière d'être en face de votre personne, de les personnes que vous suggérez d'être incomprises. Vous avez bien compris mon français. Donc là, je demande à toutes les personnes qui visitent ma page, si vous avez compris ce message-là, distribuez dans les différents sites de mes activistes et propagez afin que mon message puisse les toucher, afin qu'ils puissent communiquer une Côte d'Ivoire de paix, une Côte d'Ivoire de dialogue, une Côte d'Ivoire de démocratie, pas une Côte d'Ivoire de critiques sans instruction. Parce que là, la Côte d'Ivoire n'a plus besoin de ça. La Côte d'Ivoire a besoin des commentaires, de pouvoir sortir de leur pauvreté. La Côte d'Ivoire a besoin des commentaires, de pouvoir avoir la paix. La Côte d'Ivoire a besoin des critiques, de pouvoir comment est-ce que ensemble, que tu sois ivoirien, que tu sois étranger, que tu sois quoi, comment est-ce qu'on peut vivre ensemble sans faire la guerre, sans faire les histoires et vivre dans la communion et dans la fraternité. C'est ce que la Côte d'Ivoire a besoin en ce moment et tous les pays d'Afrique ont besoin en ce moment. Donc, mon message ce matin là, si je viens, si je offense des personnes qui ne plaisent pas mon langage, de m'exprimer, je suis désolée, mais moi, en tant que fille de la Côte d'Ivoire, je demande l'amour de mon pays. Je demande l'unité de mes frères et sœurs ivoiriennes. De ne pas voir l'étiquette de Ouattara, de ne pas voir l'étiquette de Bédié, de ne pas voir l'étiquette de Soro Guillaume, de ne pas voir l'étiquette d'Afinguessan, de ne pas voir l'étiquette de Laurent Gbagbo, de ne pas voir l'étiquette de, je sais pas, de toute partie politique et de pouvoir juger qui que ce soit. Dans la Bible, on dit, si tu n'as jamais péché, jette la première pierre sur, si tu n'as jamais péché. Donc là, nous tous là, on n'est pas parfaits. On n'est pas parfait, mais on essaie de s'améliorer. C'est comme une mère. Une mère ne devient pas, elle n'est pas mère. On apprend à être mère. On apprend à être mère au fur et à mesure quand on est avec nous, quand on met un enfant au monde, on apprend à être mère. Et quand notre enfant grandit aussi, on apprend à notre enfant, ensemble, notre enfant et nous, on apprend à se connaître et on apprend à avoir cette tolérance de diplomatie entre maman et fille, de pouvoir trouver des solutions et vivre ensemble. Parce que on est différent, malgré qu'on est fille, on est mère, on est différent. Donc là, si les mêmes manières là, vous faites avec vos enfants, vous devez faire avec les enfants de la Côte d'Ivoire et la Côte d'Ivoire et les politiciens de la Côte d'Ivoire. Voilà. Et les politiciens de la Côte d'Ivoire ne doivent pas avoir seulement, ils ne doivent pas dire que c'est moi je détiens seulement la vérité. Ils doivent coopérer. Ils doivent trouver des solutions selon la constitution de la Côte d'Ivoire, selon le régime de la Côte d'Ivoire, selon comment on appelle, les tests de la Côte d'Ivoire du droit. C'est vous qui êtes, vous connaissez le droit là, vous pouvez mieux décortiquer plus que moi. Donc je demande à tout politicien, c'est pas le moment de la division. 2020 est arrivé. Mais ce Ouattara ne donne pas quand est-ce qu'il va se présenter. Mais moi, je pense qu'il veut vous emmerder, vous distraire. Ce n'est pas que chose pour vous distraire. Lui-même, il sait qu'il ne va pas se présenter. Mais
Comme c'est quelqu'un qui aime, qui est l'ennemi de son propre cœur, il pense à faire du bien aux autres, mais se détruit lui-même. Il est là, il vous distrait. Et vous, vous êtes en train de gesticuler. Je ne crois pas qu'il va se présenter. C'est pour vous distraire. Donc là, quand c'est comme ça, là, tous les politiciens doivent se réunir, commencer leur bataille politique, amener la Côte d'Ivoire dans la paix d'abord, dans la, comment on appelle là, dans la, comment on appelle, la réconciliation entre Ivoiriens et Ivoiriens et ensemble commencer une politique renouvelée, une politique de paix, une politique d'amour, parce que c'est ce qu'on a besoin. On a peur de circuler. Et je demande aussi les politiciens actuels qui se trouvent dans le gouvernement actuel là. Vous n'allez pas rester longtemps dans ce pouvoir-là. Après, vous allez vous retrouver avec vos amis opposants et vous serez opposants. Donc là, quand c'est comme ça, essayez d'être un peu léger. Essayez vraiment de faire un retour en arrière et cherchez à comprendre ce qui est bien pour vous-même. Parce que vous êtes là pour les autres. Vous êtes là pour la politique. Donc, cherchez à comprendre ce qui est bien pour vous et trouver des solutions. Donc là, mon message de ce matin, mon cœur est triste. Mon cœur est plein de tristesse. Et aussi, mon cœur est plein d'amour pour mon pays, la Côte d'Ivoire. Donc là, la Côte d'Ivoire, en ce moment, n'a pas besoin de tous ces critiques de remontrance. C'est fini. On ne veut plus ça. 2020 arrive là. Nos enfants ont peur. Il y a des personnes en Côte d'Ivoire qui ne savent pas comment faire. Ils vont vraiment avoir une situation, qui vivent dans la misère. Il faut qu'on sorte vraiment de là. Et Dieu a le pouvoir de pouvoir nous en sortir. Parce que la Côte d'Ivoire, ce n'est pas ni pour toi, ni pour moi, mais ni pour Ouattara, ni pour Laurent Gbagbo, mais la Côte d'Ivoire, c'est pour Dieu. Donc là, quand Dieu t'a donné un pays qui est si bien comme la Côte d'Ivoire, tu dois la sauvegarder, tu dois l'apprécier et tu dois lui remplir d'amour. Tu dois lui donner sa place où il est. La réconciliation entre son peuple, la réconciliation entre les étrangers et les autochtones doit vivre ensemble. Parce qu'on n'est jamais chez nous. On est êtres étrangers, tous, que ce soit noirs et blancs. Donc là, on doit avoir l'esprit de convivience, on doit avoir l'esprit d'unité et l'esprit d'amour afin de pouvoir vivre avec nos frères qu'on dit ennemis. En fait, ce n'est pas notre ennemi. Le propre ennemi, regarde-toi, c'est ton cœur. Donc là, si on a cette stratégie-là, on a cette manière d'ouverture de pensée, vous allez trouver que, en fait, le propre ennemi d'une personne, ce n'est pas son entourage, mais c'est nous-mêmes. Parce que si on arrive à comprendre notre propre cœur, notre propre ennemi qui se trouve dans notre cœur, on réussirait à comprendre l'ennemi qu'on dit que c'est l'ennemi, mais en fait, ce n'est pas l'ennemi, mais c'est notre propre cœur. Je veux parler des Occidentaux, la France. On dit la France, c'est l'ennemi de l'Afrique. Mais en fait, l'ennemi de l'Afrique, c'est l'Afrique même. C'est pas la France. Parce que si l'ennemi de l'Afrique était la France n'allait pas être ennemi de la France n'allait pas dévaliser l'Afrique, la France n'allait pas faire tout ce qu'il veut sur l'Afrique comme s'il était le propriétaire de l'Afrique. Est-ce que vous me comprenez? Donc c'est pour dire que le propre ennemi, c'est l'Afrique même. Bon, moi je ne suis pas dans d'autres Afriques, je suis en Côte d'Ivoire et je vis ici, dans les pays européens. Donc là, je demande à la Côte d'Ivoire
de cesser d'accuser qui que ce soit, de jouer son rôle, son autorité, de jouer sa responsabilité, de jouer sa partie pour son peuple, pour pouvoir amener son peuple à réussir, à pouvoir amener son peuple à sortir de la pauvreté, pour pouvoir amener son peuple à gouverner dans la droiture, dans la légalisation, la légalité et dans la constitution du texte qui est dans la constitution de la Côte d'Ivoire, la loi. Si vous avez compris ça en tant que politicien, sans magouille personnelle, vous allez comprendre que vous pouvez sortir de votre propre ennemi qui représente votre cœur, qui représente votre égoïsme, qui représente votre orgueil. Vous allez sortir de ça et prendre ce qui est mieux pour pouvoir progresser, pour pouvoir avoir une Côte d'Ivoire meilleure, afin que l'ennemi que vous dites que c'est l'ennemi qui est le français ne sera plus votre ennemi le français, mais il sera votre collaborateur. Il sera votre collaborateur, il sera votre collègue, il sera votre ami et il va collaborer avec vous parce que c'est pas chez lui, vous venez pas chez lui pour faire n'importe quoi. Quand vous venez dans les pays européens, ils ont leur constitution, ils ont leurs lois, donc vous suivez cette loi-là. Dans la Côte d'Ivoire aussi, où les pays africains doivent avoir ces mêmes exigences-là. Ça ne sert à rien de parler sur le motif, sur la colère, pour pouvoir vraiment crier de gauche à droite, crier là. On n'est pas à ce stade-là. Dieu merci, on a fréquenté, on nous a colonisés, mais ils pensaient avoir l'esclavage pour toute la vie, mais ils ont vu que quand on colonise quelqu'un, qu'on fait l'esclavage, il arrive un moment où la chaîne se déchaîne. Et qu'une fois qu'il est déchaîné, on ne peut plus l'attraper. Donc, ils ne savaient pas un jour qu'on allait être déchaîné et que demain, on allait comprendre les choses mieux que l'Européen. S'ils savaient ça, ils allaient nous laisser dans notre premier jour. Mais Dieu fait tout ce que Dieu fait. Eh bien, il y a un temps pour se déchaîner. Il y a un temps pour être en esclavage. Et le temps de se déchaîner est arrivé. Donc, je demande à la population africaine, je demande à la population ivoirienne de chercher à comprendre la démocratie. La démocratie ivoirienne, la démocratie européenne, on sait que ce n'est pas pareil, mais à notre forme de démocratie, on doit chercher à trouver des stratégies de notre forme de démocratie, comme on appelle l'arbre à palabre, trouver des solutions et ensemble marcher selon la loi, selon les coutumes, selon les contextes du régime de notre pays, de notre langue, de notre coutume et trouver des solutions ensemble avec les chefs du village et avancer. Donc voilà mon message d'aujourd'hui. Donc je vais mettre cette musique là pour demander à tous nos frères ivoiriens, nos sœurs africaines, les panafricaines. Si vous venez sur mon YouTuber, sur mon site, je vous salue et je vous dis merci. Merci pour tous ceux qui vont lire mon message. Merci pour tous ceux qui vont passer et qui vont propager, liker, amener ce message-là. Si ça peut vous construire, si ça peut vous donner des messages de construction et de paix, afin qu'ensemble, on puisse vraiment retrouver une Côte d'Ivoire de constructive, une Côte d'Ivoire démocratique, une Côte d'Ivoire de paix, mais pas une Côte d'Ivoire de critique,
de ceci, il a fait ça, insulté là, pour qu'on soit vraiment, comme on appelle, qu'on puisse être légible visuellement avec les chaînes YouTube là. Ça sert à rien. Voilà. Donc je demande à tout le monde de propager ma, comme on appelle, ma petite pensée. Et je demande à les politiciens ivoiriens, regroupez-vous, soyez une force et cherchez à réconcilier la Côte d'Ivoire. Donc, voilà, c'était moi. Je vous salue et je dis bien des choses à toutes les personnes qui vont passer sur mon message. Donc, je vous dédie ce morceau-là, qui est mon morceau, et je vous souhaite bon après-midi de ce dimanche et que Dieu couvre la Côte d'Ivoire et que le sang du Seigneur Jésus-Christ soit la Côte d'Ivoire. Je vous aime. Au revoir et on a la prochaine. J'aime bien les chansons de l'Ouest parce que moi-même, au fond de moi, je suis une vraie bêtée. De malheur, je suis fatiguée. Toi, viens me sauver. Au secours, papa. Papa, lève-toi, prends de ma souffrance, à tout la gueule, pas de Vous voyez la politique? Voilà pourquoi je demande aux frères activistes là, n'activez rien, ne mettez pas le feu. Parce que la politique, c'est un jeu qui amène à la mort comme si ça mène à la vie. Les politiciens, quand ils font leur politique, entre eux, qui se disent qu'ils sont ennemis, mais vous allez voir que le même soir, ils vont prendre le téléphone, ils vont appeler leur ami, ils vont s'excuser et ils vont dire, excuse-moi si je suis allé trop fort. Hein. Mais c'est la démocratie, c'est la politique. Hein. Chacun doit montrer sa force. Voilà. Donc là, pour nos frères qui se trouvent en Côte d'Ivoire, ils ne comprennent pas la politique. Donc c'est à nous, la politique de la démocratie, donc c'est à nous de les faire comprendre, c'est à nous de montrer à la population ivoirienne qu'est-ce que c'est la démocratie politique. C'est une éducation. On doit commencer par là. Enfin, à partir de là où on commence la politique dans une stratégie verbale de communication industrielle au niveau de l'Afrique, qu'est-ce que c'est la politique, afin que les enfants qui viennent d'arriver là, ils ne vont pas voir la politique comme des ennemis, mais ils vont voir la politique comme un échange d'esprit d'ouverture, un échange de pouvoir dialoguer entre frères et sœurs et comprendre sa pensée d'esprit et son intelligence culturelle. C'est ça la politique. C'est ça on vous demande, vous les personnes youtubeurs, c'est ça on vous demande de faire, l'éducation de la démocratie. Vous avez compris? L'éducation d'une démocratie. Et c'est à travers ça l'Afrique peut évoluer dans tout ce qu'on fait, que ça soit dans la, comme on appelle, dans la propriété, dans la sécurité au niveau de la police, dans la démocratie politicienne. Si vous êtes comme youtubeur, vous propagez les conseils, c'est pas les critiques, mais vous devez donner des trucs constructifs pour votre pays, afin que le pays doit avoir une manière de penser comme les Européens. Et ils ont commencé avec les pubs un peu partout, ils ont commencé à faire la démocratie selon les télés, les chaînes télé et les chaînes internet. Je ne sais pas, en ce moment il n'y avait pas de télé, c'était la télévision. Donc c'est à travers leurs commentaires des journalistes, de toutes les personnes qui veulent combattre, qui va amener son pays dans la démocratie. Et en fonction de ça, et tous ils ont eu un même langage,
une même manière de penser. Tu vas aller chez un blanc, il va te dire tout gentiment des choses vraiment qui n'est pas vraiment supportable. Et toi, tu vas te mettre à t'énerver, tu vas courir, tu vas lui donner un coup de poing. Celui qui a vu coup de poing, il va dire que tu es en tort. Alors que c'est lui qui t'a donné qui t'a mis dans ce tas-là, de pouvoir vraiment te gesticuler, lui donner coup de poing. Parce que ils ont grandi, ils ont été éduqués à travers les uns et les autres, à travers leur famille, et ils ont grandi dans ce contexte-là. C'est vilain, mais d'un côté, c'est la diplomatie. Donc, on doit apprendre à nos enfants et nos parents à être diplomates dans leur langage, à chercher à comprendre qu'est-ce que c'est la politique, afin de pouvoir comprendre ce qui est bien pour eux. Parce que quand on vient à la politique, c'est pour aider son pays, c'est pour amener son pays à sortir de la pauvreté, aimer son pays à l'ouverture d'esprit. Voilà. Donc, mon message, c'était ça. Donc, je vous souhaite une bonne après-midi, que Dieu nous garde et que la paix soit en Côte d'Ivoire. Je vous aime et bonne heureuse année. Si je ne viens pas souvent sur les pages, c'est pas de ma faute, j'ai d'autres choses à faire. Mais de temps en temps, quand j'ai quelque chose à dire, à m'exprimer, je viens et je dis ce que je pense. Donc je vous souhaite bonne heureuse année et que la paix soit en Côte d'Ivoire. Bisous. Au revoir. Merci pour tous ceux qui vont passer sur ma page. Essayez de propager mon message et que Dieu vous bénisse.